Bonjour à tous, aujourd'hui je vais révéler quelque chose qui semble totalement impossible. Comment j'ai réussi à voyager 3 fois par an vers des destinations incroyables sans augmenter mes dépenses mensuelles. C'est vrai, alors que mes amis se plaignent de ne pas avoir assez d'argent même pour un voyage annuel, je suis ici en train de planifier mon 3e voyage international cette année, en dépensant exactement ce que je dépensais auparavant. Et le plus fou, c'est que tout a commencé avec un simple principe que j'ai découvert lors d'une conversation informelle avec un banquier suisse à Zurich. Il m'a montré une stratégie si évidente, mais si contre-intuitive, qu'il m'a fallu 3 jours pour la comprendre complètement. Et quand j'ai finalement compris, ce fut comme si un interrupteur s'était allumé dans mon esprit. Tout a soudainement pris son sens. Je vais partager cela avec vous aujourd'hui, mais je dois vous avertir. Une fois que vous aurez appris ce secret, vous ne verrez plus jamais vos finances de la même manière. Et oui, je vais vous montrer des chiffres réels, vérifiables, parce que je sais que sans preuves concrètes, personne ne croit au miracle financier. J'étais là, à Zurich pour le travail, quand j'ai rencontré ce banquier à la retraite dans un café près du lac de Zurich. Il a remarqué que j'étais brésilien et a commencé à parler de son admiration pour notre Getino pour résoudre les problèmes. Mais ensuite, il a lâché la bombe. Vous, les latino-américains, êtes créatifs, mais vous commettez une erreur fondamentale avec l'argent. Vous traitez le coût de la vie comme fixe, alors qu'en réalité il est complètement variable. Et c'est là qu'il m'a expliqué le concept qui a tout changé, le principe de la réallocation stratégique. Il ne s'agit pas de gagner plus, mais de réallouer intelligemment ce que vous dépensez déjà. Le secret suisse ne concerne pas les économies, il concerne une meilleure façon de dépenser. Il m'a montré comment, en Suisse, les gens appliquent naturellement ce principe à tout, des courses au supermarché à la planification des voyages. Et il m'a mis au défi, au lieu de réduire votre petit café quotidien, pourquoi ne pas transformer vos dépenses fixes en variables? Sur le moment, cela n'avait aucun sens pour moi. Transformer les dépenses fixes en variables. Mais ensuite, il a commencé à dessiner sur la serviette en papier du café, et c'est là que le déclic s'est produit. Le secret suisse repose sur 3 piliers principaux que je vais détailler maintenant. Le premier pilier est ce que j'appelle la conversion des dépenses fixes. Au lieu d'accepter que le loyer, le financement de la voiture et les abonnements soient des coûts immuables, le secret est de les transformer en coûts flexibles. Par exemple, mon loyer était de 2500 $, mais j'ai déménagé dans un appartement 30% plus petit et mieux situé pour 1800 $. Rien que ce changement m'a libéré 700 $ par mois. Le deuxième pilier est l'optimisation des dépenses courantes, et voici la partie ingénieuse. Au lieu de simplement réduire les dépenses, j'ai appris à les optimiser en utilisant le principe du coût par utilisation. J'ai acheté une voiture plus simple au comptant, économisant ainsi les intérêts du financement, et j'ai commencé à utiliser des applications de mobilité pour des trajets spécifiques. Le troisième pilier, et peut-être le plus important, est la stratégie d'accumulation Travel First, où je considère les voyages non pas comme un luxe, mais comme une priorité financière. Et voici le truc, je n'attends pas d'avoir de l'argent de côté pour voyager, je destine d'abord l'argent au voyage et j'ajuste le reste de ma vie en conséquence. Cela semble simple, mais l'inversion mentale est puissante. Maintenant, vous devez penser, ok, belle théorie, mais montre-nous les chiffres. C'est exactement ce que je vais faire. Passons aux calculs qui ont transformé ma vie financière. Avant la stratégie suisse, ma situation était revenu mensuel, 8 000 $, dépenses fixes, 5 200 $, loyer 2500 $, voiture 1200 $, abonnement 300 $, facture 1200 $. Dépenses variables, 2100 $. Reste 700 $, qui disparaissaient en dépenses non planifiées. Après application des 3 piliers, même revenu, 8 000 $. Nouvelles dépenses fixes, 3 400 $, loyer 1800 $, sans traite de voiture, abonnements optimisés 160 $, facture 1440 $. Dépenses variables, 2100 $, j'ai maintenu mon niveau de vie. Maintenant vient la magie. Sur les 2500 $ économisés en dépenses fixes, j'ai affecté 1900 $ à un fonds de voyage automatisé et 600 $ à des investissements. En un an, 1900 $ x 12 égale 22 800 $ pour les voyages. En divisant par 3 voyages annuels, 7600 $ par voyage. Avec une planification intelligente et en profitant des promotions, chaque 7600 $ se transforme en voyage que mes amis paient 12 000 $ à faire. Les mathématiques ne mentent pas, c'est de la pure logique financière. Maintenant que vous avez vu que les chiffres sont cohérents, je vais vous montrer exactement comment mettre cela en pratique à partir de demain. Première étape, le diagnostic financier radical. Prenez tous vos relevés des 3 derniers mois et classez chaque dépense en 2 catégories, essentiel réel, essentiel par habitude. Vous serez surpris de découvrir qu'au moins 30% de ce que vous considérez comme essentiel n'est en réalité qu'une pure habitude. Deuxième étape,
la réingénierie des dépenses fixes. C'est ici que la magie opère. Négociez tout, loyer, forfait internet, assurance automobile, frais de scolarité des enfants. Troisième étape, créez le système d'accumulation Travel First. Ouvrez un compte séparé uniquement pour les voyages et configurez un virement automatique pour le lendemain de la réception de votre salaire. Le secret est de traiter ce virement comme s'il s'agissait d'une facture d'électricité. Ce n'est pas optionnel, c'est obligatoire. Quatrième étape, apprenez à voyager pour 40% du prix. Cela implique un timing stratégique. Voyager en basse saison, utiliser les miles intelligemment, séjourner dans des hébergements alternatifs incroyables qui coûtent la moitié du prix. Je ferai une vidéo rien que sur cela, mais je peux déjà vous dire, mes 3 dernières destinations internationales m'ont coûté 58% de ce que mes amis ont payé pour les mêmes destinations. Après avoir mis en œuvre le secret suisse pendant 18 mois, les résultats ont dépassé ce que j'imaginais. Non seulement je voyage 3 fois par an vers des destinations comme Lisbonne, Buenos Aires et Miami, mais mon patrimoine net a augmenté de 27% parce que les 600 $ mensuels que j'ai affectés aux investissements ont commencé à générer des rendements constants. Et le meilleur, ma qualité de vie n'a pas diminué, elle a en réalité considérablement augmenté. L'anxiété financière a disparu, parce que maintenant j'ai un système qui fonctionne indépendamment de ma motivation. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. Il ne s'agit pas de volonté, il s'agit de créer un système infaillible. Maintenant, je veux savoir de vous, quel est le plus grand obstacle que vous rencontrez pour voyager plus ? Laissez un commentaire, je n'ai pas assez d'argent, mes dépenses fixes sont trop élevées, je ne sais pas planifier des voyages pas chers. Je lirai chaque commentaire et répondrai aux questions les plus fréquentes. Et si ce contenu a eu du sens pour vous, laissez un like. Cela aide énormément la chaîne à grandir et à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Et bien sûr, abonnez-vous parce que jeudi prochain, je vais détailler exactement comment je trouve des billets d'avion internationaux jusqu'à 60% moins chers en utilisant une technique peu connue de recherche flexible. D'ici là, souvenez-vous, la liberté de voyager ne dépend pas de combien vous gagnez, mais de comment vous organisez ce que vous avez déjà.